Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est citoyen, intellectuel et patriotique à la fois. Et pourquoi? Parce que historiquement, dans toutes les sociétés, nations et civilisations données, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle informe, conscientise et éveille les consciences afin que celles-ci se transforment en citoyenneté et qui, les citoyens, a ses droits et devoirs d'oser dire non et d'agir contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes de sang et de génocide, la haute trahison, contre les inégalités, etc., etc. C'est le devoir des citoyens à la différence des sujets indigènes et esclaves et voire du bétail humain d'un despote. Un être qui n'est que là de passage sur terre et qui peut réduire au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle des uns et des autres. Mais c'est à nous de prendre notre responsabilité. Si on les laisse faire, bon, la nature aura le vide, il continue. Donc, l'intellectuel est là pour inciter les citoyens à prendre ses responsabilités à travers les trois vertus du citoyen et des classiques des peuples. La désobéissance pour arracher la liberté et la dignité, la liberté de citoyens et de peuple. Ça peut être opération ville morte, plein de trucs qu'on peut faire. Voilà. La résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou des peuples. Le général Mokoko et le ministre André Okomi-Salsa sont là, ils défendent leur dignité. Sinon, ils auraient accepté de se soumettre à Sassou Nguesso, de prendre son magot et de se barrer à l'étranger. Ils ont dit non. Ça, c'est une forme de dignité. Et pourquoi pas nous aussi, Congolais, puisque on est digne. On lutte contre les assauts de Sassou Nguesso et de sa force Afrique depuis déjà le coup d'État. Et n'oublions pas les vertus du citoyen comme la révolte, c'est notre pouvoir. Chacun de nous est un pouvoir. Vous êtes un pouvoir, je suis un pouvoir. À tout instant, vous et nous, on peut devenir soit président, ministre, premier ministre, les patrons des administrations, institutions, ambassadeurs, consuls, patrons des services secrets, chargés des affaires et beaucoup de choses du pays. C'est notre pays, donc on doit les défendre. C'est ça que l'intellectuel est là. Il est différent du diplômé. Peut être diplômé, ne pas être intellectuel. Intellectuel est visible. Parce qu'en France, par exemple, nous avions plus de 40 millions de diplômés. Hyper diplômés même. Mais combien y a-t-il d'intellectuels ici en France? Ils ne sont même pas plus d'1 million. Ils sont moins d'1 million. Et donc, nous, au Congo, c'est comment? L'intellectuel, c'est celui qui s'engage contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Parce que pour lui, quelle que soit l'appartenance, sa conscience sera toujours au-dessus des enjeux. Pour éveiller les consciences, ça crée des polémiques. Ici, on parle d'intellectuels de gauche qui défendent, bon, entre guillemets, avant, le social, l'humanisme, etc. On parle d'intellectuels de droite qui défendent le capitalisme, le marché, les droits, l'autorité de l'État, etc., etc. On parle d'intellectuels écologistes qui défendent les principes de valeur écologie. On parle d'extrême droite
qui sont là, on dit souvent ce sont des racistes, des qu'on peut dire. Et on multiplie, on va de gauche à droite et au centre et autres. Mais nous, on peut parler des patriotes aussi, des nationalistes, des régionalistes, des tribalistes, voilà. Donc c'est ça. Il y a une diversité d'intellectuels. Donc il ne faut pas aussi venir cogner contre l'intellectuel qui joue au négationnisme, à la guerre des mémoires, et au révisionnisme. Oui, il faut les combattre par les idées. Et par les idées que vous allez confondre. Parce que ce monde-là, c'est un monde des idées. Parce que les idées doivent avancer le monde. Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, ce sont les idées qui font le monde. Et donc, il faut éveiller les consciences pour que le peuple, les uns et les autres, se disent, oui, on est là, donc on n'est pas seul. On a des gens qui sont là, qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui veulent que ça change. La vie est un combat. C'est pour cela que, du point de vue intellectuel, je fais ce devoir-là. Mais l'intellectuel, pour devenir intellectuel, il faut déjà des critères. Hein. Il y a des critères hein, quand même, en fait, intellectuels. Il y a des critères. Hein. Il faut déjà être un peu diplômé. Il faut être diplômé. Hein. Parce que il y a des choses que tu ne vois pas venir. Voilà, donc il faut quand même avoir un niveau. Hein, voilà, bon, on dit minimum bac, hein, bac, minimum bac, ou ça peut aller plus loin. Donc minimum quand même un bac. Hein. Deuxièmement, il faut avoir une culture générale. Vous ne pouvez pas nourrir les débats sans avoir une culture générale. D'où l'intérêt pour l'intellectuel de se cultiver tout le temps. En partant de la science, aux technologies, à l'histoire, à la géographie, à la politique, à la géopolitique, à la sociologie, psychologie, à la médecine. Et tout doit vraiment, ça doit être curieux. L'intellectuel est curieux. Ici, j'ai un bagage énorme, très énorme. Donc, certains s'étonnent, ah, mais tu es historien, ou tu es géographe, ou tu es économiste, et autres. Mais non, on apprend. On apprend le jour, le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Et donc, je ne fais que ça. Les gens qui bon, j'ai voyé on gagner un débat avec un non, je ne veux pas, voilà, tu es trop cultivé. Non, non, mais oui, il faut se cultiver la culture générale. Après la culture générale et le diplôme, il faut avoir ce qu'on appelle les principes. Les principes et valeurs que tu vas défendre toute ton existence. Donc, il y a des gens, des intellectuels qui sont là, vous voyez, c'est les blancs là. Il y a des gens qui meurent pour leurs convictions. Ils vont jusqu'au bout, ils ne changent pas. Hein. Chez nous, c'est comme les marionnettes. Ils chantent là, sachant qu'ils sont tombés en 91, 92, et les intellectuels ou les trucs de PCT sont allés les bas, ils allaient les fracasser, sont revenus. Donc, non, c'est pas ça. C'est pour cela qu'on ne nous respecte pas. Mais ça, bien, les blancs, même autres, ils savent que ça, c'est les hommes de conviction. Les hommes de conviction, ils savent que l'Africain là, oh là, c'est dur. C'est conviction, hein, parce qu'il ne pourra pas changer. Et vous allez voir qu'il peut tourner, il revient toujours, il est là. Donc ça ne change pas. Et quand vous rentrez avec ces gens-là, vous êtes rassurés. Il y a des gens qui aiment les gens, des convictions et autres, qui disent Ayatonga, ah tiens, comme l'a dit monsieur Safo René Timida, il a dit Ayatonga, ah mon Dieu, pourtant c'est un ville, il dit Aya, tu es bon. Hein. Moi je pensais que, voilà, tout depuis les coups d'État, des statuts, tout ça, tu sais rien là-bas avec ces gens-là. Non, mais non, tu as cherché, non, 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 non. Voilà, c'est les convictions. Les convictions, c'est ça. Donc, quand il faut avoir les principes qui vont gouverner votre existence, c'est ça. Et après, bon, ben, il passe à l'engagement. L'engagement, une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Parce que la peur, c'est le manque d'engagement. Voilà quelques critères qui sont là, qui définissent l'intellectuel, à différents des diplômés. Un, il faut déjà être un peu diplômé, je l'ai dit. Il ne suffit pas seulement d'avoir des doctorats ou le bac plus long. Il faut déjà avoir le minimum de... Voilà. Deux, je voulais parler de la culture générale. Donc, cultivez-vous. Venez écouter les vidéos, venez voir. Ayat Tonga se cultive de tout, du commun des mortels. Il n'y a pas un individu sur Internet que si j'ai le temps, que je ne peux pas écouter. Non, Congolais, surtout Africains, tout ça qui parlent. Non, je les écoute tous. Vous qui avez les chaînes YouTube de Congolais là. Je vous écoute tous.
Sans me le dire. Je reste temps, voilà. Donc, il y a pas un seul. Je vous connais tout. C'est ça pour avoir, voilà. Troisièmement, après les diplômes, la culture générale, on passe à ce qu'on appelle euh, les convictions. Après les convictions et valeurs qu'on doit partager. Et après, bon, ben, c'est l'engagement. Il doit être engagé. Un intellectuel qui n'est pas engagé, ce n'est pas un intellectuel. On doit être engagé pour une cause plus ou moins consensuelle. On doit être engagé. Et c'est là qui fait que vous êtes intellectuel. On voit dans les écrits, dans les publications, dans les manifestations, dans leurs actes, habitudes et comportements, ils sont toujours là. On voit qu'ils sont des gens engagés. Donc, une fois que vous avez engagé, vous avez ces critères-là, vous devenez intellectuel. Et à ce moment, la suite est logique. L'intellectuel fait avancer la société et la civilisation. Parce qu'une société sans intellectuel, c'est bon. Et bon. Le cas de notre pays qui, depuis son retour au pouvoir par le coup d'État sanglant Force Afrique, Sassou n'a cessé de réduire au silence l'éducation. Lorsque tu réduis au silence l'éducation, par translation, tu réduis au silence le nombre d'intellectuels qui vont venir. Puisque au Congo, Sassou a structuré, organisé, managé un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. On voit bien ce que ça produit. Quand on mène une réflexion, ici, les gens fuient. J'ai passé des temps fous à faire des trucs parfois du Congo, la géographie du Congo, l'histoire du Congo, surtout là où je suis bien calé, tout ce qui touche l'hydrographie, c'est-à-dire les écosystèmes du Congo, quoi. Depuis Bétou jusqu'à Madigo Kai. Tout, les bassins du Congo, tout ça. Et c'est un peu des nourrissants. Les gens ne viennent pas. Bon. Parce qu'on sait bien que le pays est par terre. Donc on sait un peu de faire ça. Quand tu fais un travail, pas un travail, un devoir, tu prends 2 heures pour préparer ça et réfléchir ça et mettre quelque chose avec les images pour que les gens ne viennent pas, ils sont vus à 2000 vues, pas 3000 vues, alors que quand on parle d'émotion et autres, c'est 10 000 vues, 50 000 vues, 80 000 vues. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on cherche un moyen, une petite cuisine pour mettre un peu d'émotion à l'intérieur et placer la raison à l'intérieur pour que quand il y a certains qui sont venus, aïe, toi, tu es hors sujet. Oui, c'est bien comme ça. On met un truc que vous venez par émotion et après vous venez s'affronter à la raison. Et oui, la raison, c'est faut agiter les neurones. Hein. C'est pas les émotions. Et là, ils sont perdus, sauf. Donc voilà. Et ceux qui savent, là, ils se disent, ah, voilà, comme une maman, elle fait la met des études pour faire manger des protéines et tout ça. Les enfants, il y a des enfants qui n'aiment pas manger les légumes et tout compagnie, et fouiller les légumes. Donc les mères, ils ont des petites stratégies pour, voilà, les profs, pareil, pour faire passer les cours aux élèves, aux étudiants. Donc on fait ces petites cuisines, cette petite pédagogie que je fais dans les vidéos, je mélange un peu les trucs là pour que les Congolais, voilà, pour pouvoir passer. C'est comme à la pêche, il y a des il y a des prédateurs, bien sûr. Et quand on met la paille, ils sortent, vite fait, ils mangent. Mais il y a des poissons, ils n'aiment pas manger, on les motive. Allez, allez, mange, mange, pour. Voilà. Donc nous, c'est ça. Les Congolais, c'est ça que je vois dans ma tête. On cherche là. Les gens écrivent beaucoup de livres ici dans la diaspora. Qui les achète? Personne. Il n'y a que les blancs et autres qui achètent. Même les prix les plus faibles, ils n'achètent pas. Mais qu'est-ce que tu veux, les gens comme ça? Donc on va dans les vidéos. Et je remercie d'ailleurs Salani Tamatamba qui m'avait dit en 2015, Ayatonga, ça ne sert à rien d'écrire des blogs et tout, tous les Congolais ne lisent pas. Va faire un peu de vidéos du pays et après peut-être ils viendront. Bon, bingo, Saline Tamatama, sur ce point, tu avais vraiment donné un bon tuyau à moi. Donc j'ai fait les trucs du pays pour revenir parce que moi c'était côté écriture, côté plein de choses comme ça. Et là voilà, donc vous avez tout compris. Bon, on continue comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ici je vais vous parler des cobras. Les cobras qu'on dit, on fait peur, les cobras. Les cobras chez nous, c'est un peu comme les camons, les fétiches. Les gens. Moi, je suis du Nord, hein. J'ai vécu dans l'environnement villageois, je suis un fils à tous des villageois d'ailleurs.
C'est le seul Congolais de la diaspora qui dit qu'il est villageois. Hein. Je suis né en ville, je suis citadin. Je suis parti au village, j'ai passé ma vie au village. Tout l'école primaire, collège, lycée, parti lycée au village. Et puis l'université en ville, puis l'étranger, l'Occident, moitié Occident, moitié Afrique. Je suis tout villageois. Et dans le village, il y avait des... On passait les trucs autres, les petits garçons, voilà. Il y avait ce qu'on appelle les camons. Chez nous, c'est les camons. À Keba, on n'a pas camons. Donc, quand je parle de ça, tous les gars du nord là, de la cuvette et de la, la Sangha et la Likwala, ils savent bien qu'on a un camon. On a un camon. Oh là là. Et donc, Bakissi, Yabassi, Bakissi, donc il y avait tout, hein. Il y a tout, hein. Tout contre les sorciers, contre les grigis, contre les sorciers, contre les animaux, tout ce qui est les bêtes sauvages, les serpents, tout. Aussi les fétiches pour avoir des femmes, pour attirer les hommes, pour attirer tout. Donc, c'est que les femmes aussi, donc ils ont fait toujours sur des gris-gris comme ça. Donc, oh, voilà, ce qu'on voit là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. J'étais parti avant de venir en France, oui, avant de venir à Brazzaville déjà. Avant de venir à Brazzaville, j'étais parti côté avant d'arriver au Wissou là-bas. J'étais parti faire un peu de gris-gris pour me mettre les trucs pour que quand tu vas à Brazzaville, tu auras la force. J'étais parti avec un beau, un beau, un beau, un beau père, hein, un beau père, je sais pas, on peut dire ça. Le mari de le mari de ma tante maternelle, voilà. La troisième sœur de ma mère, même père, même mère, qui était mariée avec un bébé. Donc on était parti avec ce bébé-là dans la jungle là-bas, on est allé manger, passer, on a fait vraiment, on a passé un moment là-bas avec, on a passé vraiment des moments, ah là là. Bon, après je suis venu à Brazzaville. À Brazzaville, pour venir en France, bon, il y a aussi à Mikalo là, on m'avait fait les gris-gris, tout. Oh là 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 là, tante là, non, tu dois faire ça, tu dois faire. Oh. Tout est rituel dans les choux, à la nuit et tout ça. Je dis, non, mais attends, bon, moi, scientifique, je ne crois pas à ça, mais dans sur la tête. Donc, on croit tout dans la tête. Et donc, les cobras, là, c'est pareil. Et quand on voit cobra, en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sinon, ça se serait. Et pourquoi? Parce que le despote a abandonné ses cobras dans l'indifférence et la misère totale. Et surtout que, bon, ben, pour leurs victimes, hein, les victimes des combats, c'est-à-dire le peuple congolais et majoritairement les populations du sud du Congo, et qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout de la misère des cobras et autres, puisqu'ils ont apporté que la mort, quand on en parle comme ça. Que les cobras, que ça peut les laisser dans la merde, dans l'indignité totale, dans tout ça, qu'est-ce que ça peut faire? Ils n'ont qu'à demander à leur patron, Denis Sassou Nguesso, ou à leur bourreau maintenant, Sassou Nguesso, de régler leur situation, ou qui prennent la responsabilité pour les dégager. Puisqu'ils sont des cobras. Ils montrent les muscles au peuple congolais, par-ci par-là, que cobra. Ça ne veut rien dire, comme l'histoire de Cabo. Rien du tout. Et donc, bon, vous savez que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et c'est pour cela que je vais expliquer ça pour comprendre un peu le fond de l'affaire, de l'histoire des cobras. Parce que depuis les cobras, qu'est-ce que ça veut dire cobra? Rien du tout. Les ninjas, cobras, tout. Ça n'avait rien dit. Ce sont des gens qui ont été structurés, organisés et managés pour aller tuer les gens. C'est comme s'ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont rien du tout. Et les gars, le bourreau est là, comme disait Jean-Jacques Rousseau. J'ai les victimes qui respectent leur bourreau. Jean-Paul Sartre, le message. Vous savez, j'ai les victimes qui respectent leur bourreau. Les cobras sont des victimes. J'arrive ici en France depuis 92. Et quand je vois pendant la coup d'État, le coup d'État là, de 92, de 97 ans, quand j'ai vu beaucoup de petits, les petits qui ont été embauchés par Sassou Nguesso pour souffrir de cobra,
Tu voyais les côtes. C'est-à-dire, Kebana virage, à Mikalo, Talangaï, jusqu'à l'hôpital, au marché de Mikalo, même en allant vers le lycée Thomas Sankara. Voilà, tous ces secteurs-là, bon, c'était des petits, des gens qui, voilà, ils voyaient que ce sont des gars qui vont à la fac, ils nous appelaient les gars qui vont à la fac. Et après, quand j'ai enseigné, ils étaient des petits qui, voilà, je les amenais des uns des autres. Parfois, je leur expliquais les sciences et tout compagnie. Mais quand j'ai vu, depuis la Paris, le coup d'état là que j'ai suivi de A à Z, je vois les petits là qui deviennent des cobras envoyés dans les images. Oh là là là, c'est pas vrai. Ça soit utiliser ces jeunes-là. Il y avait des bons. Même le petit là qui a dit, qui s'est affirmé vraiment, comment on appelle, Okuya. Et puis Okuya m'a expliqué bien. C'était un petit garçon intelligent. Intelligent. On l'a roulé dans les cobras. Lui, au moins, il a assumé sa responsabilité dans les trucs. Il était un petit Jacques Okuya, voilà. Petit qui me respecte. Et il y en a plein comme ça, j'ai vu ça. Oh, je vous dis sincèrement. Mikalo là, tu vois les Mikalo là, la rue Dolo, jusqu'à Masengo là-bas. Et tous ces secteurs-là, tous ces gars, tous ces petits-là, il y avait beaucoup de Tékés là, beaucoup plus de Tékés et des nordistes, oui, bien sûr. Il y avait beaucoup aussi de Lari, hein. Beaucoup de Lari là, donc c'était là. C'était mon petit, ils savent. Il y avait les diversités, c'est-à-dire Mikalo Talangaï là, il y a une diversité. Les gens quand le Katénon, il y a tellement de Tékés, il y a tellement de Lari. Et bon, peu de Niolek, mais il y a des mélanges, des couples qui sont voilà. Mais attends, c'était vraiment comment cette affaire-là. Comment qui a pu organiser ça? Vous imaginez. Et donc là, les cobras, quand on parle, sont dans la galère totale. Ce sont nos petits. Ce sont nos petits. J'en ai connu beaucoup. Ces gens, les jeunes là. Quand j'ai vu là, oh, je disais parfois dans les images, je les voyais à la télévision française. Et oh, mais ça c'est tel. Et tout ça. J'ai dit, oh mon Dieu. Ouh, surtout devenir des criminels comme ça. J'étais vraiment. Oh, c'est pas possible. Des garçons vraiment bien. C'était des petits biens. Il restait un grand à fac. Grand à fac. Professeur, il l'appelait professeur. Et donc voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Vous le savez que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et pour cause. Après le coup d'État le plus sanglant de l'histoire des coups d'État en Afrique, un coup d'État structuré, managé par la France Afrique, c'est-à-dire le groupe pétrolier Total, avec la complicité de Sassou lui-même, comme la pièce maîtresse. Ils avaient structuré, organisé des pays périphériques, dans le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, tout ça. Ils sont venus fracasser notre pays. Un coup d'État qui, malgré les apparences, Sassou n'a pas pu gagner cette guerre. Donc il était obligé au dernier moment, au mois d'octobre, début octobre, il a dû amener l'Angola et tout compagnie pour, voilà, bombarder par ce pas. Donc c'est pour cela qu'il avait gagné. Et depuis là, on a cessé de tuer les gens. Déjà les coups d'État, 30 000 Congolais tués. Et suivi les opérations Mouébara, 400 000 morts. Les crimes de sang, de génocide et autres. On parle de Nyatanaou, autres. Mais Sassou est là. Sassou est là. Pourquoi la France-Afrique protège Sassou Nguesso? C'est le plus grand despote. Son capital de sa voisine, il y a 800 000 Congolais morts. Ça, c'est directement. Mais indirectement, à cause des conditions de vie indignes. Et les tueries de masse des villes, Ornano, Chakona, les 4 mars, les terroristes d'État dans les poules, etc. Il en a fait ce qu'il voulait. Monsieur est là. Il est là. Quel repère, on le garde un criminel. J'ai les victimes qui respectent leurs moraux. Jean-Paul Sartre, l'intellectuel. Moi, je fais aussi comme ça. C'est le principe de mes principes que je hais les victimes qui respectent leurs moraux. Vous le savez, après ce coup d'État-là, Sassou va se tailler une période de transition flexible de 5 ans. Donc, dès le 15 octobre 1997, la fête du coup d'État qui a duré 5 mois,
avec le capitaine décès. Donc il va se tailler une période de transition flexible de 5 ans. Et pendant cette période-là, il va massacrer. Parce que Sassou Nguesso refait toujours les mêmes choses. C'est comme dans la nature, vous voyez, les petits animaux, ils passent toujours le même chemin. Sassou a repris ce qu'il avait fait en 1977. Lorsqu'il avait assassiné le commandant président Marin Bouabi, il s'était taillé une période de transition flexible du 18 mars 1977 jusqu'au 2 avril 1977, avant de laisser le période pour une période de transition à Joachim Yobi Opango, paix à son âme. Pendant cette courte période-là, après l'assassinat du commandant président Mahababi, suivi le cardinal Émile Yanda, suivi le président Massa Badeba, et tout ça, il en a assassiné, il était devenu fou. Il tuait à gogo. On n'a jamais vu ça. Il est là, le monde entier vient le voir, les familles. Quand on voit ce monsieur-là, on se dit, attends, est-ce qu'être président, c'est ça? Ça donne les idées dans la tête. Est-ce qu'on peut devenir président et tuer les gens? Aller voir les partenaires, on est tranquille, on tue, on met les services, on tue. Ça se fait. Il est là, tranquille. Le monde là à travers ces piliers de la conservation du pouvoir, son idiotie, ses mensonges, la mégalomanie, la corruption, le cynisme et la ruse. Et là, c'est comme ça. Et là, on voit que du feu. Parce que c'est conçu comme un conquérant armé, tant qu'il n'y aura pas une force armée supérieure à lui, c'est-à-dire la rue, le peuple, et où l'armée qui dit, ah tiens, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on mérite ça? Et tout le monde se moque du peuple congolais et de cette armée, et là, il est là tranquille. On vient faire les interviews. La nature aurait de vie, donc les autres, ça donne les idées aux autres, qui, ah tiens, ça se passe comme ça. C'est ça que le peuple a en danger. Qui je vous en parle? Les cobras. Les cobras ont été embauchés. Donc il a pris tous ces mercenaires ou ces hommes les mecs qui ont massacré les populations, et dans les combats, on a mélangé beaucoup de nordistes, on a mélangé avec les Rwandais, les Ougandais, tout, c'était des combats, on a mélangé tous ces gars-là, venus d'ailleurs, on l'a mis dans les combats. Ceux qui étaient venus tuer les gens, il a mis tout ça. Même les jeunes de Cobra, vrai Cobra, congolais, ils ne tuaient pas les autres comme ça parce qu'ils avaient des relations. Ils sont là dans les quartiers là, nord là. Ils ont des amis Teke, ils ont des amis Larry. Surtout dans les quartiers nord, il n'y a que des Larry. J'ai vécu avec eux. Il n'y a que des Larry. C'était des Bakongo. Ils sont partout. Mais comment il allait tuer un autre? C'était pas si ça. C'est pas si simple. Mais eux, ils ont mélangé ça dans le Cobra, hein, un truc de hybride. Ils ont mis les Rwandais, les Ougandais, ils ont tout ça qui n'ont pas de repère au Congo. Donc ils pouvaient massacrer autant de Congolais comme on le veut. Et donc ils sont massacrés, les Cobras. Et après le coup d'État, c'est-à-dire à partir de comment on appelle, de 1997, non, coup d'État fini en 97. Et à la fin de coup d'État, donc Sassou va embaucher qui? Les Cobras. Ils vont prendre tous ces gens-là. Ce fut le premier recrutement de 1998. Ils ont recruté les premiers Cobras pour un contrat de 20 ans. Ils l'ont mis dans l'armée. L'armée congolaise devient l'armée hybride, où il y a des étrangers, tout ça sous forme de Cobras. Et donc, de 98 pour un contrat de 20 ans. Quand on arrive en 2018, ils ont pris les retraites. On est bien d'accord? Puisqu'ils ont signé de 20 ans. 98 à 2018, ça fait 20 ans. Ok? Donc ils devaient partir de l'armée. Ils ne sont plus là. Mais sauf que on les a laissés dans la merde. Et voici les statistiques qui sont fiables. Et sur 100% de ces combats qui sont déjà à la retraite depuis 2018, 1% seulement moins sont allés à l'étranger.
laissé pour compte, mais sauf que, bon, ils ont quelques avantages. Ils peuvent aller renouveler leur passeport, que j'étais un ancien Cobra, je suis encore avec vous, on peut les renouveler les passeports, alors que les 10 fils du Congo, les vrais, les résidents, on ne les donne pas les passeports. Donc, ils ont certes, voilà, donc ils ont ces passe-droits et autres. Donc, ça, il reste que ça. Il peut aller aux ambassades en Occident, aller chercher le passeport, que j'étais un ancien Cobra, bon, on lui donne le passeport. Mais ok, les Congolais comme nous, les souches autres, on ne donne pas. Et donc, 10% sont déjà à l'étranger. 20% sont déjà morts. Soit par maladie ou beaucoup de choses comme ça. OK? 30%, 30% sont laissés, comment on appelle, 10% sont déjà à l'étranger, 20% sont morts et 30% sont répartis au village. Ils sont dans les villages, ils sont devenus des villageois. Ils sont, comme ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont des villageois qui font leur devoir de village tous les jours, quoi. Donc ils sont, voilà, ils sont plus, et voilà, laissés pour compte. Et puis il y a comment on appelle, les 40% restants, ce sont ceux qui sont dans la merde. Parmi ces cobras-là, beaucoup sont dans la merde là. Beaucoup. Et donc là, on se dit que sur 100% de ceux qui étaient embauchés en 1998, qui viennent de finir leur servitude au tyran, en protégeant le bourreau et autres, il y a moins de 5% qui peuvent vivre normalement, qui sont payés. Même moins de 5% qui vivent normalement, puisqu'on continue à les utiliser sur fond souvent d'appartenance, c'est-à-dire qu'ils sont tous débauchés ou du clan et autres, on ne veut pas vraiment jouer ça, donc les autres sont abandonnés. Surtout ceux qui sont d'autres tribus ou des étrangers, ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est tout à fait logique, puisque au regard de la situation économique catastrophique où il y a des arrêts des salaires, des pensions, des bourses et autres de 5 mois à des années, et qu'est-ce qui se trouve, va encore avoir les gens qui n'ont même pas les criminels qui ont tué les gens, ils doivent rester là-bas, ça devient des témoins gênants et tout ça, donc qu'ils crèvent là-bas, c'est tout simplement ça. Et donc là, sur ce point, on se dit que le souci pour nous n'est pas que bon, ben, les cobras qui sont dans la merde, ça c'est leurs affaires. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas prendre ça parce que ce sont des cobras qui sont dans la merde. Non. Il faut analyser un peu plus profond. Déjà, il faut se dire que depuis 1998, à peu près 2002, si j'ai les chiffres sont bonnes, donc on a recruté les cobras de 1998, 1999, 2000, 2001, je pense que ça a dû arrêter au 2002, à la fin de la transition. Donc, tous ces cobras-là, de 1998 à 2002, ils ont pris les retraites comptant de 20 ans, entre 2018 et 2022. Et depuis, tous ils sont dans la galère. Ils sont dans la merde. Ceux qui ont pu avoir la chance, ceux qui sont barrés à l'étranger, ils sont maintenant dans les vigiles, les sécurités et tout ça. Bon, ceux qui ont eu quand même, il y avait les niveaux, peuvent faire, selon les pays, peuvent faire leur formation et ils sont là, à l'étranger. Mais ceux qui sont restés au pays, donc 97% des cas, ils sont tous dans la merde. Ils sont tous dans la merde. Lorsqu'on les recrutait dans les années 98, ils devaient avoir quel âge? Ils devaient avoir entre 16 ans, 15, 16 ans, et à 25 ans, les jeunes comme ça. 15, 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont autour de 35, 50 ans. Hein? Ils ont entre 35 et 50 ans, ils sont là. Tous ces gens-là qui ont tué les gens, qui ont fait ça, ils les laissent aller. Comme la merde. Donc il faut en tenir compte de ça. Pourquoi ces gens-là qui sont allés tuer les gens, et celui qui a l'air donneur d'ordre, et là, il les laisse comme la poubelle, comme n'importe quoi. Mais il ne peut pas prendre les responsabilités de se dire là. Là, on revient à la problématique que je vous ai posée. La problématique anthropologique. La problématique anthropologique. Puisque ce qui s'est passé là, si ça s'est passé ailleurs, il sera déjà
soit mutinerie, ou beaucoup de gens menacer le régime, Sassou Nguesso. Ils auraient déjà menacé. Nous avions traité ce problème-là en 2017. D'ailleurs, je remercie mon frère Alexis Richard Alexis Miayuku, qu'on avait engagé ce débat ensemble. Bon, Alexis, tu m'appeler, tu vois, bon, je suis perdu de vue. Bon, il avait engagé ce débat-là des Cobras. Que ça se laisse les Cobras. Est-ce qu'il peut prendre les responsabilités aussi et se dire, voilà, c'est la situation du Rwanda avec Paul Kagame aujourd'hui. Il a envoyé ses mercenaires aller faire les bazars passer par là au Mozambique, on ne veut plus d'eux, ils vont revenir, ils vont aller au Centrafrique, et quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont les premiers, s'il y a de l'aide étrangère, ou tout quoi, ils vont descendre le pouvoir de Paul Kagame, ils commencent à s'inquiéter, ils cherchent à l'envoyer quelque part en Afrique, peut-être qu'ils vont envoyer au Congo, ces gens-là qui viennent du Mozambique, et autres qu'on n'en veut plus, même ceux de la RDC, ils sont en train de les non, répartir, mais ils vont arriver au Rwanda là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Kagame est en danger par ses propres mercenaires, ses propres points. Mais nous, on a eu Sassou depuis 2018 à 2024, il y aurait déjà quelque chose. On en pensait que nous avions émis l'hypothèse déjà des Cobras, qui, depuis 2018, ils sont dans la merde totale. C'est des gens qu'on disait qui sont attardés, ils sont pas attardés, ils ont la gazette facile et autres, alors que Sassou quitte Oyo, à Brazzaville, il quitte l'étranger, il passe tout le temps, il peut me tirer là en sortant de... Même pas. Il joue au Cobra. Oh. Non, c'est pas ça. Le Cobra, c'est pas ça. Ça veut rien dire maintenant aujourd'hui. Ça veut rien dire. On vous a envoyé tuer le peuple congolais. Et maintenant, on vous laisse là, voilà. Et vous ne prenez même pas votre responsabilité de faire. Je l'ai dit, j'ai vu là, parmi les combats que depuis 20 ans, 25 ans, je n'ai plus leur image de ça. C'était les petits que je voyais, des petits très intelligents. Je les voyais là. J'ai vu 4 là, oh là là, c'était bien, il gonflait. Je l'ai expliqué beaucoup, il a dû, je pense qu'il avait eu son, qu'on appelle, BMG. On appelle ça BMG pour rentrer au collège, au lycée. Il était bon, hein? Il fait ça, ces jeunes-là. Je les connaissais. Mais, Mikalo, là, oui. J'ai porté Mikalo à la fac, à Bakongo. Oh, je naviguais entre le campus, j'étais parfois au campus, et Mikalo, et voilà, voilà, tout ça. Voilà. Et donc, là, le problème Cobra n'est plus posé. C'est-à-dire, ça devient pour impressionner. Sinon, ça se saurait. Nous, on va se libérer de Sassou comment? C'est pas par les Cobras qui Sassou les abandonner, à les lâcher. Et il ne peut pas prendre les responsabilités. Madame, Monsieur, peuple congolais. Donc, on fait comment pour chasser Sassou Nguesso? C'est pour cela que je vous mets des outils d'aide à la réflexion. Comment quelqu'un qui a laissé les Congolais d'un point de vue politique dans la merde, coup d'état politique sur coup d'état politique, coup d'état constitutionnel sur coup d'état constitutionnel, hold-up électoraux sur hold-up électoraux, les Congolais ne se rebellent pas. Et où un coup d'état militaire salutaire, rien. Il a mis les Congolais dans la merde, au niveau social. Ils sont là-bas en train de mourir là, les hôpitaux bourrois. Pas d'eau potable, pas de salaire, pension, retraite, tout. Il n'y a pas. C'est comme un acharnement. C'est un acharnement. Et lui, il se pavane avec les hélicoptères et les avions qui louent à des millions de dollars. Il passe par là. Si bien qu'on dit, Sassou, tu voyages trop. Les CRP, le minimum, pour les Congolais, on sait bien que les Congolais sont des lâches de purée et autres. Bon, on a un peu de part d'humanité. Donc on cherche, est-ce qu'il y a un militaire là? Et donc la situation politique, on ne s'est pas rébellé. La situation sociale, on ne s'est pas rébellé. Même culturelle, on dit que ce sont les Mboshi. Les Mboshi, très bien. Ils couvrent combien? Moins de 2% de la population, même pas. Mais si les autres, d'autres tribus du Congo ont gouverné contre les Mboshi, on dit on se désolidarise des Mboshi, on laisse là parce qu'ils ne prennent pas les responsabilités, parce que toutes les instances de pouvoir, ou des armées, ou du renseignement, et où toute la force brute est aux mains des Mboshi, les commandants mais attends, je ne sais pas, c'est Migueta, Mamadi Doumbouya,
Ibrahim Tiani, Abdelrahman Tiani au Niger, capitaine Ibrahim Taoro comment on appelle, au Burkina Faso, colonel Assimi Gota, le général déjà, Assimi Gota. Bon, regardez bien. Ça s'est passé pas haut, on ne va pas voir au COI ou les épées. Non, c'est quelqu'un qui prend, voilà, je vais. Ça s'est passé au Burkina Faso, au Niger, au Guinée-Conakry, ça s'est passé au Gabon, ça s'est passé au Zimbabwe, au Zimbabwe. Donc depuis 2017 déjà, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà au Zimbabwe en 2017, puis les années 2020, 2021, 22, 23, du Mali jusqu'au Gabon. Bon, c'est pas le Tchad. Mais nous, on est là, qu'est-ce qu'on fait? On va parler les galons et autres. Donc le problème de nos armées et ou de ces cobras, c'est pas qu'ils sont que non, non, c'est pour impressionner. Sinon l'anthropologie reste le même, la même. L'anthropologie reste la même. Nous sommes des trouillards. On aime la vie sans défendre la vie. On aime les droits fondamentaux sans défendre les droits fondamentaux. On aime les libertés fondamentales sans défendre les libertés fondamentales. On aime notre pays sans les défendre. On peut en multiplier les exemples, sinon ça se saurait. Il n'y a pas d'appartenance nord, sud, est, ouest. On fait ensemble pour le pouvoir. Moi, si il y a un pouvoir, moi, je n'ai pas regardé nord, sud, est, ouest. Hein. Je dois ceux qui ont été avec moi. Si deux tiers sont du sud, moi, je les place à ces postes-là. Je n'ai pas besoin de chercher. Parce que comment le collaborateur, je sais que c'est les convictions, l'esprit que tu vas gagner ton combat, ta lutte, parce que ce sont des principes et valeurs. Je ne veux pas venir que tu sors comme ça, tu as lutté tout seul, tu vas mettre les bouchis, les maquas, les couillous, les trucs par défait d'appartenance. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut avoir les gens qui ont la conviction. Là, tu es tranquille. Tu deviens un donneur d'ordre. Tu crées des outils d'aide à la décision politique, économique, sociale. Et tu vois, les gens réfléchissent, on structure les choses ensemble, on bosse. C'est ça les pouvoirs en fait. C'est pas compliqué. Hein? Dès que vous avez mis les outils d'aide à la décision, aux décisions politiques, économiques, sociales et tout, compagnie environnementale et tout, tu viens là, tu vois, ça passe par l'école, ça passe par les fonds de formation, ça passe par les universités, les centres de recherche et développement, et ça passe par beaucoup de bureaux d'études et beaucoup de choses. Tu mets les outils que, ah tiens, c'est comme si tu veux faire tu vas faire la cuisine, une bonne cuisine, tu dois avoir déjà tous les ingrédients, tu prépares, tu mets tous les ingrédients. Est-ce que tu as là pour, tu vas préparer, tu as les assiettes, tu mets ça et à côté, tu organises, c'est ça, la politique, c'est ça, c'est pas compliqué. Ça soulève dans son bureau, ici, il est tout comme ça. Mais attends, c'est pas ça. C'est pas compliqué. Donc il faut vraiment, attends, c'est pas possible. Donc les cobras. Donc je viens là de désinguer grave les cobras. Qui sont certainement par appartenance, c'est mes petits. Qui sont maintenant grands, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui auront peut-être pu me torturer là-bas si je te rendais au Congo. Tu te torturer par tes propres petits. Attends, c'est pas possible. Ben oui, ça se va imposer, hein, c'est torturé. Lui va faire quoi? Comme les grands tortionnaires, quelques grands tortionnaires des Sasso, qu'on en a parlé, c'est tellement petit. C'est tellement petit que j'amenais même à l'école. Oh, c'est pas possible. Et donc, vous êtes là en train de comprendre que l'intellectualité doit transcender les clivages ethniques, géopolitiques, et là pour nourrir les débats autres. C'est pour cela que beaucoup des rencontres que je fais ici dans la diaspora, majoritairement qui sont des populations du Sud, Congo, les vrais patriotes qui disent Aïe, voilà, on compte sur toi, on te soutient, on te like, parce que je dis que quelque part dans ce combat, rue des Passionnants, quand ça s'oublie, comme tu l'as dit, je dis que s'il n'y avait pas des gens comme toi dans le Nord là, je pense que la suite de ça serait problématique aussi pour vous, vous les Nordistes. Parce qu'on en a marre des Nordistes qui ont cessé de nous tuer. Et il y a des gens comme toi qui viennent lever le débat, etc. Et c'est bien, et c'est mon devoir. Donc je invite les uns et les autres à soutenir la lutte et surtout à liker, partager. Et ceux qui ont les moyens de soutenir la lutte, vous pouvez toujours cliquer en bas et laisser quelques petits magots pour motiver les uns les autres. Parce que derrière ce devoir-là, c'est une nébuleuse
de contacts et autres, il faut entretenir les réseaux. Et pourquoi on continue à lutter pour faire tomber ce régime-là qui est déjà aux agonies et à l'agonie puisqu'il va tomber. Et on va récupérer notre pays entre nos patriotes, entre les patriotes. On va partager cette transition qui tarde à arriver, transition civile et militaire. On va prendre tous les gars, on les place à tous les postes de responsabilité, les marchés de l'État, tout on donne à vous. C'est pas qu'on va, on va pas sans scrupule. Donc c'est vous, battez-vous pour être là au moment venu. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et pour ceux que j'ai choqués et autres, mais ça reste dans l'action ou dans l'esprit. Mais vous savez que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc je donne du nord au sud, l'est à l'ouest, comme l'a dit le compatriote, l'a dit Aya Tonga. J'ai compris au départ, je croyais que tu étais contre le sud, contre le nord. On a vu que toi, alors, il dit tu tapes au nord, au sud, à l'est, à l'est. Il m'a dit ça. Aya Tonga, c'est celui qui tape au nord, au sud, à l'est, à l'est. Oui, mais c'est ça. C'est éveiller les consciences, c'est tout. Mais celui qui a les trucs dans la tête, il va dire ah oui, reste. Mais ils ont tout compris. Hein. Likez, partagez, Tokologa, on va gagner. À bientôt. Merci beaucoup.